allons prier le Seigneur. Je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas peur. Je ne veux pas avant. Je ne veux pas passer. À 17, je ne veux pas. On y va. À 17, je ne veux pas. Je respecte la participation. À 17, je ne veux pas. On dit d'accord. Je veux pas à 17, je ne veux pas. Ma petite soeur est rangée. Ma petite soeur est rangée. On y va, on ouvre la porte. Il pense que le Seigneur n'a pas changé. Il est le même. Jésus-Christ. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Jésus-Christ. Il se tient. Il n'a pas changé. Aujourd'hui. Le roi des rois. Le Fils de Dieu. Il n'a pas changé. Aujourd'hui. Alléluia, c'est mon Dieu, Jésus. On y va. Je n'entends pas
On y va.
Comment ne pas reconnaître la splendeur glorieuse de ton règne? Ton règne est sans fin, Seigneur. Ton règne est éternel. Et tu viens de nous faire comprendre encore, de nous faire voir que tu es un Dieu capable. Alors je veux vraiment célébrer tes capacités. Je veux, Seigneur, te dire merci. Parce que, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas parce que nous avons demandé à être inscrits, Seigneur, dans le livre de vie, mais c'est parce que tu l'as voulu. Comment ne pas te dire merci en ce jour? Et tu dis encore que si tu nous connais, c'est suffisant. Seigneur, tu nous rassures encore en nous disant, c'est ce que tu penses de nous qui est important. Comment ne pas te montrer qui nous sommes réellement? Comment ne pas développer, Seigneur, l'intimité avec toi comme tu veux? Aide-nous à nous approcher de toi. Et toi aussi, Père, approche-toi de nous, parce que nous avons besoin de toi. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole, qui est vérité, qui est vie. Merci pour cette parole qui vient aujourd'hui à point nommé, afin de créer quelque chose en nous. Je sais une chose, Seigneur, dont je suis convaincu. C'est que aucun d'entre nous ne sortira de ce lieu comme il est venu. Parce que, Seigneur, personne au contact de ta parole a pu rester pareil. La Bible m'enseigne que lorsque ton esprit est tombé sur Saül, il a commencé à prophétiser. Ce qui est plus important, c'est qu'il est devenu une nouvelle personne. Saül n'était plus comme celui qu'on connaissait, mais il était devenu une autre personne. C'est pourquoi je crois que ta parole qui est esprit et vie, au contact de ton peuple en ce jour, fera des personnes nouvelles, des personnes transformées. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé à jamais. Seigneur, maintenant je veux disparaître et te demander de venir prendre la première place. La place de roi, la place de maître, la place de consolateur, la place d'envoyé. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, un qu'à la maison. Alléluia. Amen. La Bible déclare que les murs de Jéricho vont tomber lorsque les enfants d'Israël vont commencer à louer leur Dieu. Ils ont tourné en silence, rien ne s'est passé. Alléluia. Mais lorsqu'ils ont tourné la 7e fois en poussant des cris de joie et en commençant à crier, quelque chose va se produire, les murs vont s'écrouler. Et je pensais que les murs allaient s'écrouler. Je pense que les gens de la gauche, s'il y avait un mur à gauche, le mur est tombé. À droite, rien ne s'est produit. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois que vers la droite, un mur n'est pas tombé. Alors vous avez la possibilité de faire Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon cœur est dans la joie en ce jour. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la sœur Anna. Amen. Amen. Nous sommes au temple de la parole. Amen. Alléluia. Le Seigneur a un
Alléluia. Donc dimanche prochain, vous allez voir de nouvelles personnes encore. Elles vont être informées par téléphone. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. À entendre la sœur Anna, je vois vraiment que le Seigneur est capable. Parce que le premier jour, j'ai dit, tu vas prêcher l'évangile. Dis, s'il te plaît, arrête. C'est pas possible. Mais Dieu est bon. Amen. Et c'est le Seigneur qui donne la capacité. Le Seigneur prend des personnes incapables et les rend capables. Amen. Alléluia. Dimanche prochain, ça va chauffer parce que la personne qui vient de là, vraiment. Ésaïe chapitre 39. Alléluia. Ésaïe chapitre 39, verset 1 au verset 8. Je parle, il y a des gens qui se sentent concernés. Moi, je n'ai même pas dit le nom. Ésaïe chapitre 39, verset 1 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. En ce même temps, Mérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Amen. Ézéchias en eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y a eu rien qu'Ézéchias ne le fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Dis à celui qui est à côté de toi, ils ont vu quoi dans ta maison? Ils ont vu quoi dans ta maison? Dis-lui bien. Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ésaïe répondit à Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Alléluia. Voilà un message, un passage que nous lisons. On se demande, mais il s'agit de quoi? Alors, la Bible nous parle de Ézéchias qui avait été malade et Dieu a prolongé ses jours. Alors, des Babyloniens vont arriver parce qu'ils ont appris que Dieu a béni Ézéchias. Lorsque ces personnes vont arriver, Ézéchias va être tellement content qu'il va ouvrir son cœur tout entier à ces personnes-là, sans savoir même qui c'est. Alléluia. Il va les emmener, il va montrer tous ses trésors, toute la richesse qu'il a. C'est comme toi, tu es tellement content aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un. Et tu arrives chez toi, tu ouvres ton placard, tu dis, regarde, compte mes chaussures, compte tout ça. Alléluia. Regarde le nombre de parfums que j'ai. Tu ne sais même pas c'est qui, parce que la personne t'a donné un petit cadeau. Amen. Alléluia. Alors le thème de mon message aujourd'hui, c'est ils ont tout vu. Amen. Je dis, ils ont tout vu. Ésaïe a demandé à Ézéchias, ils ont vu quoi? Ils ont tout vu. Alléluia. Nous allons comprendre tout doucement où on va. Amen. Rien que le thème, déjà, ça peut changer la vie. Ils ont tout vu, mais qu'est-ce qu'ils ont vu, bien aimé? On va voir d'abord qui est Ézéchias réellement. Ézéchias signifie l'Éternel est force. Amen. Alors ce fut le 13e roi du royaume de Juda. Il était le fils d'Akav et de Abijah. Son fils était Manassé. Et il est devenu roi à l'âge de 25 ans et il a régné 29 ans à Jérusalem. Et la Bible nous enseigne qu'Ézéchias a fait tout ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, contrairement à son père, Achaz. Il a tellement fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, le père d'Ézéchias, qu'il n'a même pas été enterré avec les rois d'Israël. On l'a enterré dans la ville comme ça. Amen. Alors, quelle était la particularité d'Ézéchias?
La Bible déclare que la première année où il va venir au pouvoir, le premier mois, il va tout de suite ouvrir les portes de la maison de l'Éternel et il va réparer la maison de l'Éternel. Parce que son père avait fermé tout. Au temps de son père, il n'y avait plus de culte. Tout était fermé. C'était vraiment une culte aux idoles. Et lui, sa première préoccupation, le premier mois, la première année, c'est la première chose qu'il va essayer de faire. Alléluia. Il va faire la purification du temple et il va faire la restauration du culte. Au temps d'Ézéchias, on va commencer à refaire le culte à l'Éternel. En son temps aussi, ils vont célébrer la Pâque. Et aussi, il va réorganiser le service du temple. Remettre les sacrificateurs et tout le monde à leur place. Alléluia. Et nous allons voir qu'est-ce que Dieu a pu faire pour ce Ézéchias-là qui a tellement été droit à ses yeux. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur va le délivrer de la main des Assyriens. Et il va tomber malade. Il va prier le Seigneur. Et Dieu va lui ajouter 15 ans de plus. Alléluia. Et vous allez comprendre que pendant qu'il était malade et que le Seigneur avait dit que la mort va t'attraper, Ésaïe va lui dire qu'il va mourir. Pendant ce temps, il n'avait pas de descendant qui allait s'asseoir au trône à sa place. Amen. Parce que la Bible nous enseigne que lorsqu'il est mort, son fils Manassé avait 12 ans. Ça signifie que le Seigneur, en le bénissant, en lui donnant 15 années de plus, dans les 15 années, il a pu faire son fils dedans. Amen. Vous voyez que le Seigneur n'abandonne personne. Il est fidèle, ce Dieu-là. Ce qu'il t'a dit, même quand tu penses que tout est fini, il crée une situation pour que la chose arrive. Il a eu beaucoup de richesses et de gloire. Et la Bible déclare que le Seigneur va lui donner des biens considérables. Regardez un peu ce que l'obéissance peut apporter dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui pouvait être dans le cœur d'Ézéchias? C'est vrai, Dieu l'a béni. Pourquoi je me pose cette question? Parce que la Bible dit que Ézéchias a réussi dans toutes ses entreprises. Mais cependant, lorsque les chefs de Babylone vont envoyer des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qu'il y avait eu dans le pays, Dieu va l'abandonner pour l'éprouver, afin de voir tout ce qui était dans son cœur. Amen. Ça signifie que lorsque ces personnes sont arrivées, ces Babyloniens, le Seigneur va abandonner Ézéchias, va se mettre à côté pour dire, bon, voilà quelqu'un que j'ai béni, voici quelqu'un que j'ai enrichi, je l'abandonne et je vais l'éprouver pour voir qu'est-ce qu'il a au fond de lui réellement. Amen. La façon dont il me parle à moi, quand d'autres personnes viendront, qu'est-ce qu'il pourra dire? En ce moment-là, je verrai ce qui est réellement au fond de lui. Est-ce que vous suivez? Toi, tu parles à Dieu. Quand tu viens à l'église, ta façon de prier, Dieu va emmener des gens qui n'ont rien à voir même avec l'église. Le Seigneur va dire, ok, là je lui donne d'eau. Et je vais voir comment il se comporte. Elle va parler de quoi avec ces personnes-là? Parce que la Bible déclare que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est ce qui est à l'intérieur de toi que tu vas sortir à ces personnes-là. Alors, lorsque Ézéchias est confronté à ces personnes, il va faire quelque chose. Il va s'ouvrir, comme vous avez vu tout à l'heure. Il va commencer à parler. Il va parler. Mais c'est sous l'effet de quoi? Alléluia. Aujourd'hui, je vais te parler des émotions, tout simplement. Alléluia. Comment les gens arrivent à savoir tout ce qui est dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe et du jour au lendemain, tu t'ouvres? Qu'est-ce qui se passe et toi, qu'on ne pouvait pas atteindre? Une petite situation fait qu'on réussit à rentrer là où il ne faut pas. Alléluia. L'émotion, c'est quoi? C'est un état de conscience. Amen. Agréable ou pénible. Ça crée des phénomènes qui échappent à ta volonté. Alléluia. Mais quand tu prends conscience, une personne à qui on annonce une nouvelle tout de suite, elle est tellement contente, elle saute. Ouh, le temps de se rendre compte, elle a déjà sauté. Comme je viens de faire. Alléluia. Alors, émotion vient du verbe latin mover. Alléluia. Ça signifie mouvoir. Et il y a un petit préfixe à côté, et, qui veut dire vers l'extérieur. Alléluia. Donc, c'est difficile de cacher une émotion. Parce qu'il y a un mouvement. L'émotion est suivie d'un mouvement. Quelqu'un qui est content tout de suite, même s'il ne t'a pas dit qu'il est content, quand tu le regardes, tu sais qu'il est content. Une personne qui est fâchée, elle a beau cacher sa colère. Quand tu la regardes, si tu la connais, dis-toi aujourd'hui, c'est pas bien. Alléluia. Donc, chaque émotion répond à une réaction physique face à une situation. Alléluia. Une situation qui est très agréable, la réaction est très agréable. Ton visage en dessine, on dit content. Une réaction désagréable, ton visage dessiné, ta bouche est fermée. Pas content.
aujourd'hui, il existe une différence entre les émotions et les sentiments. Est-ce que vous croyez qu'il y a une différence entre émotions et sentiments? Amen. Il y a une différence? Quoi? J'ai l'habitude de dire le sentiment, c'est le senti qui manque. Tu sens quelque chose, mais ça manque. Amen. Quelle est la différence? Moi, je dis oui et non. Il y a une différence et il n'y a pas de différence aussi. Pourquoi est-ce que je dis qu'il n'y a pas de différence? Simplement parce que les émotions, les sentiments se développent, se déroulent à l'intérieur de nous. Amen. Donc, à partir du moment où ils sont sur le même tableau, il n'y a pas de différence. Mais ils sont différents à des endroits différents. Pourquoi? Parce que l'émotion, quand on dit à quelqu'un, ah, quelqu'un a peur, la peur se situe à quel point? Généralement, quand tu as peur, tu ressens ça vers où? Au ventre, n'est-ce pas? Mais quand tu aimes, tu ressens ça où? Ah ah. Celui qui dit qu'il aime quelqu'un, il a mal au ventre, c'est qu'il a un problème. Alléluia. Et quand tu vois cette personne passer, tu as le cœur qui bat comme ça, mais ton ventre ne fait pas mal. Alléluia. Je pense que la sœur Anna, elle a ressenti ça dans le ventre aujourd'hui. Alléluia. Oui, pourquoi? Pourquoi je dirais que ils sont différents maintenant? Mais parce que le sentiment, c'est un état affectif qui est complexe et qui est durable. Amen. C'est lié à certaines émotions. Le sentiment s'installe de façon discrète. Amen. Tu marches avec quelqu'un tout doucement. Tu le vois lundi, un petit truc se met. Le mardi, tu le vois, un petit truc se met. Alléluia. Le temps que tu t'en rends compte, c'est déjà installé. Amen. Mais l'émotion, elle ne s'installe pas doucement. Tu as envie de sauter, tu sautes automatiquement. Ça ne va pas attendre demain pour que tu sautes. Donc l'émotion, elle surgit. Alléluia. Vous savez, quelqu'un qui dit qu'il était surpris de ses sentiments, c'est un menteur. Amen. Parce que quand la soeur vient tous les dimanches, tu la regardes. Le jour où tu es amoureux, ce n'est pas une surprise parce que tu l'as regardé tous les dimanches. Donc celui qui vient me dire, je ne comprends pas, mon cœur est là, tout de suite je vais te dire, mon frère, arrête un peu. Parce qu'il y a longtemps tu la comprends, donc le sentiment a eu le temps de s'installer. Ça ne t'a pas surpris, ce n'est pas le plus fou. Alléluia. Un sentiment ne provoque pas automatiquement une réaction. Comme je dis, la personne peut être là, tu peux ne même pas lui dire bonjour. Mais à distance, quelque chose se produit. Amen. Mais quand ça devient fort, ça ne peut plus. Tu es obligé d'exploser. Dans ce moment, tu viens dire, ma soeur, ainsi pas l'Éternel. Pourtant, c'est toi-même. J'ai commencé à rêver. Dieu m'a dit, mon bien-aimé, arrête. Là, ce sont les émotions qui sont en train de parler là. Les gars sont redressés, vous ne riez pas trop. Vous savez, un sentiment, on peut le réfuter. Amen. Aujourd'hui, tu peux décider, tu te dis, bon, j'ai de l'amour pour quelqu'un dans mon cœur, mais quand moi je regarde, je me dis, il faut que j'aime celui qui m'aime. Donc, je décide de bloquer. Et tu peux gérer, oui ou non? Oui. Amen. Mais l'émotion, elle t'envahit tellement que tu n'as même pas le temps de l'ignorer. Le temps que tu dois t'en rendre compte, est déjà là. Amen. Alors nous allons voir quelle émotion entraînait Ézéchias dans ce truc-là. La Bible déclare que Ézéchias a eu la joie. Des personnes sont arrivées avec des présents pour venir le féliciter. Oh, on a appris depuis la Babylone que Dieu a fait des choses dans ta vie. La Bible déclare que Ézéchias va être tellement content. Alléluia. Vous savez, par sa façon de faire, on remarque que ce n'est pas la joie du fruit de l'esprit. Amen. Parce que quelqu'un qui gagne un ticket de l'auto tout de suite, la joie qu'il va manifester n'a rien à voir avec le fruit de l'esprit. C'est simplement une émotion profonde qui est liée à une satisfaction personnelle. Amen. Pourtant, le fruit de l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui est lié à une satisfaction personnelle. Pas du tout. Ézéchias va montrer le lieu où sont ces choses. La Bible déclare ces choses. Son arsenal, tous ses trésors. À aucun moment, bien aimé, Ézéchias parle des produits que l'Éternel a fait. Alléluia. Lorsqu'on lit le passage, à aucun moment on voit même Ézéchias dire, ah, vous êtes venu. Vraiment, voici ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a guéri. Le Seigneur m'a délivré de la main des Assyriens. Vraiment, regardez ce que Dieu a fait. À aucun moment on entend ce que Dieu a fait. Ézéchias va commencer à parler de lui. La joie va l'amener à parler de lui. Alléluia. Et ça va même le rendre orgueilleux. Parce qu'il va parler de son argent, de ses ustensiles, de son arsenal. À aucun moment, il va même consulter le prophète Isaïe, à qui Dieu a dit, je vais te raconter 15 ans. À aucun
moment, il va lui dire, ah, regarde, des gens sont venus chez moi. Comment on fait? Je vais dire aux gens, en règle générale, les chrétiens sont comme ça. Quand ils sont trop contents, ils font des promesses qu'on ne peut pas imaginer. Et ils ne sont jamais reconnaissants. Un excès de joie, ça frise vers la reconnaissance, le manque de reconnaissance. La personne est tellement contente que le jour, la même peut te soulever comme ça. Pasteur, ce que tu as fait, non. Attends ce que tu vas voir. Moi, je suis reconnaissant. Il est parti. Il est parti depuis. Et le Seigneur frappe ça très mal. Oh d'accord. Donc si vous êtes trop content, bloquez. Ces émotions vont faire qu'il va s'ouvrir totalement à des inconnus. Des gens qui viennent de Babylone, tu ne les connais même pas. Tu es tellement content que tu penses que tout le monde partage ta joie. Oh, regardez ce que j'ai. Et demain, tu ne te rends pas compte que ces personnes peuvent être des espions, des envoyés du diable. Juste pour te flatter. Regardez, Ézéchiel a été flatté juste par un présent. Il s'est ouvert. Et vous allez voir le résultat. Parce que la Bible déclare que le Seigneur va révéler Ésaïe. Il dit, mais ils ont vu quoi? Il dit, ils ont tout vu. Il dit, d'accord. Tout ce qu'ils ont vu, ils vont revenir prendre tout ça. Et tes fils même vont aller en captivité à Babylone. Il va pousser le bouchon même pour dire, mais la parole est bonne. Quelqu'un qui est assis n'a pas d'enfant, dit ses fils vont aller être eunuques du roi. Et on dit, il dit, ah, de toute façon, la parole est bonne parce qu'il va avoir la paix toute ma vie. Ça signifie que, de toute façon, quand ils seront en captivité, moi je serai déjà mort. Ce n'est pas un problème. Regardez un peu jusqu'à où il pousse sa réflexion. Amen. Donc, on voit que celui qui ne sait pas canaliser sa joie, il va ouvrir la porte à Satan sans s'en rendre. Souvent, tu te dis, mais moi je l'ai fait. Vraiment, ce n'est pas avec un esprit d'orgueil. Moi, je l'ai fait parce que je suis content. Mais tu sais qui est en face de toi? En parlant, je ne pouvais pas imaginer que... J'ai parlé de mon mariage de la soeur, je ne pouvais pas imaginer. Mais elle a une bague sur elle. Mais est-ce que tu sais comment elle a fait pour entrer dans le foyer? Et toi, tu viens lui dire maintenant qu'on t'a donné une bague en diamant. Elle n'a même pas reçu de bague. Amen. Une autre émotion que je veux qu'on voie, c'est la tristesse. Alléluia. Aujourd'hui, je me dis une chose. Comme je parlais, je dis, mais c'est vrai, on voit que la vie chrétienne est difficile, en même temps complexe. Aujourd'hui, on te dit, parce que tu es chrétien, tu ne dois pas être triste. Parce que tu es chrétien, tu ne dois pas pleurer. Parce que tu es chrétien, tu ne dois pas te mettre en colère. Toi, tu es chrétien et puis tu te fâches. Mais en fait, on a l'impression, mais si on ne doit pas ressentir toutes ces choses, c'est qu'on est dépendant. On n'est plus en vie. C'est qu'on est devenu esprit. Amen. Il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Toi, tu es chrétien et puis regarde ton comportement. Tu es chrétien et puis tu laisses pas. Mais Jésus, il a pleuré. Jésus, à un moment donné, à Gethsémani, il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a ressenti la tristesse. Jésus a éprouvé de la tristesse à Gethsémani et des angoisses. Alors je me dis, est-ce que la tristesse est un péché? La tristesse devient un péché lorsque le désespoir, le chagrin que la tristesse produit en quelqu'un s'installe. Amen. Le matin, tu te lèves. Tu n'es pas bien. Non, tu rentres même pas sous ta couette. Et tu t'en vas, tu manges le désespoir maintenant. Là, tu as ouvert une porte. Alléluia. Nous allons comprendre après comment faire pour gérer les deux. Alors Jésus, à un moment donné, va être tellement triste qu'il va dire, ah, si cette couple-là pouvait s'éloigner de moi. Mais cependant, il va dire cependant, non pas ce que je veux, mais ce que toi, Dieu, tu veux. Amen. À quel moment est-ce qu'on peut rebondir lorsqu'on est dans la tristesse? À quel moment on peut rebondir? Vous dites, c'est vrai, cette situation me fait très mal. Mais je recherche la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible nous demande de faire en quelque sorte. Mais comment y arriver? Sachant très bien que l'homme est composé de 3 parties. Tu as ton corps, tu as l'âme, tu as l'esprit. Amen. Mais c'est normal que l'âme réagisse. C'est normal que le corps aussi réagisse. C'est normal aussi que l'esprit réagisse. Comment faut-il faire pendant qu'on est encore dans ce corps et on est encore sur cette terre? Ah, c'est une question très petite. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 10, verset 8, l'apôtre Paul va écrire au peuple de Corinthe, il va leur dire, quoi que je vous ai
attristé par ma lettre, je ne m'en réponds pas. Amen. Il y a des gens, vous, souvent vous êtes là, ah, elle a dit quelque chose, moi ça m'a tellement fusé, ça m'a attristé là. Vous pensez que la personne a toujours péché, vous partez à le péché vous-même. Il dit quoi? Si je m'en suis repenti, quand je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, il savait que c'était une tristesse qui n'allait pas et qu'elle est passagère. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Amen. Il y a des chocs que tu reçois souvent. Si tu ne comprends pas, ou l'Esprit de Dieu qui est en toi ne te fait pas comprendre, tu vas sombrer dans le désespoir. La frustration va s'asseoir. Et l'ennemi va entrer là le feu. La Bible dit que la tristesse selon Dieu produit la repentance. Donc c'est différent de ce qu'un homme peut t'apporter comme tristesse juste pour te casser, pour pouvoir faire la différence. On va comprendre quoi après. Dans la conclusion, nous allons comprendre tout ce que je suis en train de dire. Une autre émotion que la peur. Amen. La peur va faire quoi? Que la personne va devenir anxieuse. Elle va paniquer. Elle va être timide. Amen. Donc c'est la peur qui fait que les gens disent qu'ils sont timides. On est bien d'accord. Quelqu'un ne se lève pas le matin et lui va dire non. Quand je suis né timide. Le fait que tu n'aies pas confiance en toi, ça fait que tu as peur même d'être ridicule devant les gens. Donc ça crée la timidité en toi. Toi tu préfères quand tu vas quelque part te mettre derrière. Vous allez comprendre ce que ça fait. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Donc pourquoi il va donner un esprit de timidité à certains et puis à d'autres il va donner un esprit de force? Tous! Ce que les gens peuvent faire là, nous tous on peut faire ici. Ce n'est pas une question de le parler facile. Regardez, le Seigneur va même pas écouter Moïse. Il va dire, ah, j'ai bégayé, je n'ai pas le parler facile. Dieu va dire, non, regarde. Dieu va même pas le calculer. Moi, je vais mettre des mots dans ta bouche. Donc, laisse tomber ton histoire de timidité. Là, moi, je comprends que c'est la peur. Tu ne peux pas parler devant les gens. Donc, tu me dis que tu bégayes. Donc, laisse tomber tout ça. Amen. Quand il parlait à sa femme dans le désert, à Siphora, est-ce qu'il bégayait? Elle a suivi. Amen. Tu vas dire bonjour s'il te plaît. Là, tu ne bégayes pas. Mais tu es capable, tu fonces. Mais dans les choses de Dieu, tu es timide. Amen. Dès que vous sortez de là, tu regardes, même quand on regarde le croix, tu regardes comme ça. Tu viens à l'église, tu es timide. Elle n'est pas timide, attention. Regardez un peu l'histoire de Lot. Je vais vous expliquer l'histoire de Lot. La Bible dit que lorsque Lot va être à Sodome et Gomorrhe, et que le Seigneur va décider de détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham va intercéder, on sait tout ça. Hein? Mais lorsque les anges vont faire sortir Lot et sa famille de Sodome, l'un d'eux va dire à l'autre, sauve-toi pour ta vie, et puis ne t'arrête pas dans la plaine. Amen. Mais au lieu de t'arrêter, ne t'arrête pas dans la plaine, mais va vers les montagnes, de peur que tu ne périsses. Alléluia. Parce que dans la plaine, il savait que le feu allait arriver jusqu'à dans la plaine pour brûler tout. L'autre va dire, oh non Seigneur, voici, hein, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais, il y a un mec qui est là. Il dit, tout ce que vous avez fait, c'est vraiment bon. Je reconnais vraiment la miséricorde de Dieu. Mais où je suis là, je ne peux pas me sauver avant que le désastre me tue. L'autre va regarder, va dire, le feu va brûler Sodome. Ça va brûler la plaine. Tu me demandes de me sauver. À quel moment je vais arriver où je vais? Le feu va me tuer. Bon, comme on va faire simple. Si on va faire simple, moi, là, il y a une ville qui est là, qui est tout près, elle est assez proche. Au lieu de courir vers la montagne qui est loin, et puis le feu va venir derrière, je vais me mettre dans la ville qui est à côté là. La panique souvent fait qu'on n'a même pas la force d'aller loin. Alléluia. La panique fait qu'on ne voit même pas devant. Alors la Bible déclare, il dit, en plus la ville est petite. Je vais pouvoir me réfugier là. Voilà une personne à qui on dit, va dans la montagne. Il dit non. La ville qu'elle est petite, c'est bien. Et vous savez, souvent le Seigneur me dit, tu sais, souvent, la timidité fait qu'on est attiré par tout ce qui est petit. Et souvent, on pense que c'est parce qu'on est humble. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de l'humilité. Faisons attention. Quelqu'un qui vient et puis dit non, moi je suis comme ça, moi je n'aime pas trop qu'on me voit. Tu dis, il faut mettre les humbles. C'est un peureux. Alléluia. C'est un peureux. Moi je n'aime pas trop me faire voir. Non, en public, franchement, moi je préfère parler à l'arrière-plan. C'est faux. C'est un peureux. Ceux qui sont à l'arrière-plan, c'est ceux qui critiquent. Parce que la Bible déclare que Sarah, quand les anges sont arrivés, elle était à l'arrière-plan, ils disent quoi même. Et la Bible déclare que l'autre va choisir Soar. Cette petite ville-là s'appelait Soar. Alors Soar veut dire quoi? Ça veut dire petitesse, insignifiance.
force d'aller vers les montagnes. La façon dont j'ai vu la mort, mon ventre, j'ai de la peur au ventre, je ne pouvais même pas courir pour aller loin. Tu sais, je vais me mettre là où c'est insignifiant, c'est bon pour moi là. Voilà comment Abraham, l'autre, va décider d'aller s'installer dans un truc insignifiant. Amen. Donc on voit que nous-mêmes, avec la peur, souvent, on va se mettre même dans les choses insignifiantes. Souvent, tu regardes quelqu'un, tu as tellement petit. Est-ce que moi je peux parler à lui là? Mon château prend son chauffeur. C'est comme mon frère Sylvain qui dit qu'il va prendre une infirmière à l'hôpital. J'ai dit, mais toi, tu n'as pas vu les chirurgiens là-bas? Mais c'est ça. La peur d'être ridicule, la peur qu'elle te dise, mais toi, tu es quitté où? Mais souvent, même le médecin le met en recherche. Et tu viens combler son besoin. Toi, tu as peur pour rien. Amen. Amen. Donc, arrêtons de dire on est timide. Parce que celui qui est timide, vous allez voir, il va rester dans la bassesse. Et l'ennemi nous dit non, tu es timide. Non, c'est pas parce que tu es en retard. Non, c'est ton tempérament. Tu es timide. Personne n'est timide. Donc arrêtez, je suis timide. Celui qui est timide, tu es un peureux. Comme je dis, le chrétien qui marche toujours avec la peur au ventre, il va finir dans les petites choses. Vous allez voir qu'il n'aura pas d'ambition. Alléluia. Moi, je ne finirai pas dans les petites choses. Amen. Il y a une autre émotion qui s'appelle la colère. Oh, ça c'est le problème de Dieu. La colère va engendrer la haine, la rage. Souvent même tu vois quelqu'un qui est en colère. Où je suis là, comme je n'ai pas pu parler, tu as l'impression que tu as goûté d'un animal. La personne, c'est que quand elle se dit là, ça monte, mais oui, je suis obligé de bloquer. Mais le blocage n'est pas possible. La Bible dit que celui qui est prompt à la colère fait des bêtises. Amen. Donc si toi tu as fait que des bêtises dans ta vie, c'est parce que tes émotions, la colère que tu es. Amen. L'insensé laisse voir sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Donc le Seigneur dit que celui qui aime la colère, il le considère comme un fou. Et est-ce que le Seigneur peut donner des vraies choses à un fou? Voilà, on est bloqué. Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut cacher vraiment un outrage? Quelqu'un te fait quelque chose qui te fait tellement mal. Sauf si tu es mort. On a du mal à cacher un outrage. Mais c'est possible de faire le choix de passer à autre chose. Ça me fait mal, mais vu que là, j'ignore ce qui fait mal. Je pense à ce qui fait du bien. On a le choix de ne pas se mettre en colère. Quelque chose te lève tout de suite, tu penses à la chose la plus merveilleuse que tu as pu vivre dans ta vie. Automatiquement, la colère passe là. C'est un travail qu'on fait sur soi. Là, on parlait un peu de la colère que Caïn a eue. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Vous deux, vous venez donner l'offrande. La Bible déclare que le Seigneur va porter un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Sur Abel et son offrande. Par contre, il ne va pas porter un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn va laisser son émotion même transparaître sur son visage. Le Seigneur va lui dire, mais Caïn, pourquoi tu es attristé? Et puis pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché va se coucher à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Donc on voit que le Seigneur n'est pas en train de blâmer Caïn parce qu'il est en colère. Mais il lui fait comprendre que bon, je peux comprendre que le fait que tu ne sois pas bien, le fait que je n'ai pas accepté ton offrande, mais tu ne laisses pas cette situation-là te pourrir. Domine. Ça signifie qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être en colère, mais tu as la possibilité de dominer. Amen. Pourquoi d'autres personnes vont faire des concentrations? Nous, on n'a pas besoin de faire des concentrations. Quand tu es trop fâché ici, tu commences à penser à Jésus sur la croix. Quelque chose se passe en elle. Quand tu es trop fâché, tu essaies de minimiser la situation pour dire, elle m'a incité, elle m'a critiqué sur moi. Mais elle n'a même pas craché sur mon visage. Amen. Puis ils m'ont insulté, mais le sang n'a même pas coulé. C'est pas grave. Minimiser, ça te permet vraiment de dominer sur la colère. La colère n'est pas un péché. Est-ce que la colère est un péché? Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. La colère est plutôt une émotion qui ouvre la porte au péché. Amen. Si la colère est un péché, la Bible n'est pas dit si vous mettez en colère les péchés. Donc c'est comme si elle conçoit.
Amen, on est d'accord, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des inventions. Si vous péchez, ne vous mettez pas en colère. Mais si je suis déjà, si vous me mettez en colère, ne péchez pas. Si je suis déjà en colère, c'est que j'ai péché. Mais on me dit ne péchez point. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Ça signifie que je me suis mis en colère et pas encore péché. C'est lorsque le soleil va se coucher sur cette colère que j'ai péché. Et la Bible déclare ne donnez pas accès au diable. Ça signifie que lorsque tu es très colérique et que tu t'enfonces là-dedans, le diable il te connaît maintenant. Il dit de façon, elle est où la soeur là? De façon celle-là. On a vu, oh, et tous les démons sont là. Ils cherchent un endroit où aller. On dit, oh. Bon, c'est la soeur qui est là. On a envie d'entrer depuis là, on ne peut pas entrer. Appelle quelqu'un, va l'insulter tout de suite, on va entrer. On appelle quelqu'un, s'il vient insulter la soeur Mathilde tout de suite. C'est fini. Elle tous s'attrape la meilleure. Parce qu'ils disent non, ça elle va dormir avec ça dans son cœur. Ça va tout lui faire mal, elle va dormir avec. Et c'est fini la nuit. Ils ont réuni domicile sur ta vie. Vous voyez un peu comment ça se passe. Donc quand le Seigneur nous demande de faire un travail sur nous-mêmes, c'est très important. Mais aujourd'hui, le chrétien va prier pour ne plus se mettre en colère. Amen. C'est comme s'il ne plus respirer, c'est mieux de me tuer en même temps. Si je dois prier pour ne plus respirer, ça ne va jamais arriver parce que ce n'est pas moi qui gère la respiration. Non, je peux me suicider. Là, au moins, il n'y a pas de prière à faire. Et c'est comme ça, il n'y a pas de prière pour ne plus être en colère, mais pour forcer. Tant que l'âme est là, tant que le corps est en train de transporter l'esprit, tu vas ressentir toutes ces sensations-là. Mais toi, domine. Alléluia. Est-ce que vous pensez que Jésus, il rigolait quand il frappait les gens dans le temple? C'est la joie qui faisait ça. On dit, oh, c'est la colère sainte. Moïse est parti, il a cassé les tables de la loi. Quand il a vu que le peuple est en train de se prostituer, il a cassé les tables de la loi. Est-ce pourtant que le Seigneur lui a dit, tu ne rentreras pas à Canaan? Non. Pourtant, ce qu'il avait fait était vraiment grave. Mais lorsqu'il va mettre la parole de Dieu en doute, que le Seigneur va dire, il va parler au rocher, qu'il va taper le rocher, ça le Seigneur va lui dire. Pas parce que tu t'es mis en colère, mais parce que tu n'as pas sanctifié mon nom devant ce peuple. Tu n'as pas cru. On voit quelque part que ce n'est pas la colère en quelque sorte qui a fait qu'il n'est pas rentré à Canaan. Mais c'est le fait qu'à cause, regardez ce que la colère a fait, a produit en lui. Le Seigneur va dire, vous n'allez pas rentrer à Canaan. Aujourd'hui, je vais dire, Seigneur, mais comment arriver à me mettre en colère sans péché? Il va nous montrer ça. Il y a aussi une autre émotion que la surprise. Amen. La surprise crée l'étonnement. Celui qui est surpris, c'est quelqu'un qui est frappé par l'inattendu. Tu ne t'attends pas à quelque chose quand ça arrive. Hein? Normalement, lorsque le Saint-Esprit te révèle, toi, c'est que tu te dis, hein? Lorsque quelqu'un vient t'annoncer quelque chose, tu dis, c'est confirmation. Mais le chrétien est toujours étonné. Les disciples ont demandé à Jésus, mais quel sera le signe de ton avènement? Quel est le signe de la fin du monde? Le Seigneur va dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Laissez l'histoire des signes. Prenez garde que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, au lieu de chercher à être étonné à toi et à travers, prenons garde que personne ne vous séduise. Mais qu'est-ce qui se passe depuis aujourd'hui? Malgré cette mise en garde, les chrétiens sont encore surpris par les miracles. Amen. Effet l'étonnement, ça fait qu'on va à gauche, droite. On a envie, nous-mêmes, on a envie d'être étonné. Parce que quelqu'un qui se lève, qui va aller voir les miracles, c'est qu'il aime être étonné. Amen. Le Seigneur a déjà dit, vers la fin des temps, il y aura des miracles. Tu connais déjà pourquoi les miracles que tu sais déjà, c'est quelque chose d'inattendu pour toi. Amen. Parce que tu cours pour aller, mais on court vers ce qui est inattendu. Mais tu sais déjà ce que tu vas voir là-bas. Mais tu arrives là-bas et tu es surpris. Hein? L'eau sommeille pris dessus. Les paralytiques marchent. Tout ça, c'est le signe de la fin des temps. Regarde, si tu es encore surpris par tout ce que tu entends et tout ce que tu vois, bien aimé, il faut que ça change aujourd'hui. Amen. Celui qui reçoit la révélation, comme j'ai dit, avant que la chose n'arrive, ça ne peut pas te surprendre. On est d'accord, ça ne peut pas te surprendre. Donc aujourd'hui, si tu es dans une situation où vraiment les choses arrivent à te surprendre, il faut que tu te poses la question. Que les émotions sont en train de jouer en toi. Amen. Il y a aussi la honte.
La honte, bien aimé, je veux vraiment qu'on s'arrête sur ça. Ah, moi j'ai dit, vraiment, je ne peux pas parler devant des choses, j'ai trop honte. Vous parlez de quoi? Non, j'ai trop honte. La honte, c'est quoi, bien aimé? Aujourd'hui, on va faire la différence entre la honte et la peur. Parce que le fait que tu ne puisses pas parler devant les gens, ce n'est pas la honte, c'est la peur. Aujourd'hui, que ce soit clair. Aujourd'hui, celui qui dit qu'il a trop honte, c'est un peureux. Il ne prend pas ses responsabilités. Je vous dis la vérité. Parce que ce n'est pas la honte qui engendre la timidité. La honte, elle engendre l'humiliation et la culpabilité. On est d'accord? C'est la peur qui engendre l'anxiété, l'angoisse et la timidité. Mais la honte, on nous dit que la honte est une émotion mixte. Parmi toutes les émotions qu'on a citées, quand on fait des recherches, on voit que la honte est une émotion mixte. Pourquoi? Parce qu'on a honte devant les autres. Et en même temps, souvent, on a honte en face de soi-même, face au jugement négatif qu'on porte sur nous. Amen. Donc, celui qui m'a dit qu'il a trop honte, c'est que lui-même n'est pas clair. Vous comprenez maintenant? J'ai trop honte. Ça signifie que tu as un jugement négatif sur ta personne. Ça t'emmène à culpabiliser. Et un jugement, tu as la honte face au jugement que celui qui est en face de toi peut avoir. Ça t'emmène l'humiliation. On comprend? Tu n'as pas bien capté? La honte est un sentiment, une émotion mixte. Ça signifie quoi? Toi, Mathilde, tu veux mettre dans ta chambre, toi seul, et puis tu es déshabillé, et puis tu as dit, ah, j'ai honte. Attends, il est caché. Est-ce que c'est possible? Donc, on comprend maintenant que il y a un problème. Quand on parle d'une émotion mixte, ça signifie que tu as honte seulement en face d'une personne importante. Souvent, vous voyez, vous dites, ils n'ont qu'à me regarder, je m'en fous, ils me connaissent où. Mais lorsque tu connais quelqu'un dans le groupe, automatiquement, tu as vu d'être caché. On voit qu'on a honte en face d'une personne importante. Et on a aussi honte en face d'une personne importante. Face au jugement de cette personne, on a honte parce qu'on est humilié. Mais on n'est pas humilié face au jugement qu'on porte sur soi-même. On culpabilise. Amen. On comprend? Moi, je ne suis pas partie à l'école comme vous aussi. J'essaie de faire avec. C'est pour que le peuple du temps de la parole sache de quoi il parle. Il ne faut plus dire à quelqu'un qui est trop honte. Elle est responsable dans ton église, elle a honte. C'est que sa vie n'est pas claire. Elle a honte de quoi? Vous comprenez un peu? Mais quelqu'un qui a peur, on comprend, hein? C'est normal. Elle n'a pas de courage. Je préfère que tu aies peur que d'avoir honte. Voyez? En général, comme je dis, on a honte de quelqu'un qui est important. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, et qu'ils ont su qu'ils étaient nus, regardez ce qu'ils vont faire. Écoutez un peu la révélation qu'il y a. Quand ils vont savoir qu'ils sont nus, ils vont aller prendre des feuilles. Au lieu de couvrir la nudité, ils vont porter ceinture. Amen. Est-ce que ça a un sens? Moi, je suis déshabillée. Au lieu de tout faire pour prendre les feuilles du figuier, pour me coudre un pantalon, je viens attacher une ceinture sur mes reins. Les gens vont dire, mais elle a fait quoi? Ça signifie quoi? Comme la ceinture, c'est la vérité, c'est quoi? Face aux gens qui n'ont pas d'importance, tu te mens à toi-même. Amen. Parce que tu n'as pas honte, n'est-ce pas? Face à quelqu'un qui n'a pas d'importance, de toute façon, je n'ai rien à te prouver. Donc tu portes ta ceinture, ton bon mensonge est là, mais tout est dehors. Amen. Je dis que ce jour-là, peut-être que les animaux étaient là dans le jardin. Tu mais je m'en fous de ceux-là, c'est les animaux. Amen. Est-ce que tu comprends ce qui est caché dans ça? Alléluia. Il n'avait ni peur, ni honte dans ce moment-là. Parce qu'il était dans une certaine logique. Amen. La ceinture qu'il a mis là, lui, c'est sa vérité. Lui, il s'est dit quoi? De toute façon, je suis habillé. Lui, seulement, je suis couvert. De toute façon, je n'ai pas de compte à rendre aux animaux qui sont là. Amen. Mais la Bible déclare que lorsqu'il va entendre la voix de Dieu, quelque chose va se produire dans sa vie. Amen. Lorsqu'il va entendre la voix de Dieu, tant que quelqu'un n'a pas entendu la voix de Dieu, c'est impossible qu'il se lève comme ça pour dire la honte. Parce que j'ai dit que la honte va créer la culpabilité en toi et l'humiliation face à l'autre, qui est important. Quand vous allez voir le chrétien qui fait ce qu'il a envie de faire, parce qu'il s'en fiche. Il vient à l'église, il a péché, il vient à l'église, il chante. Il a fini de danser dans la boîte de nuit. Il vient, le reste, il danse ici.
Amen. Il a fini de forniquer la veille. Il vient donner des impressions sur la fornication qui était péché. Il a porté sa ceinture lui-même ici. Et ceux qui ont la révélation voient la nudité là comme ça. Mais il n'est pas encore conscient que nous on ne voit pas la ceinture, mais on voit ce qui est dehors. Lui seul il est dans sa logique. Il pense qu'il ment au peuple de Dieu qui est là. Mais il se ment à lui-même. Lorsqu'Adam va entendre la voix de Dieu, vous savez, le Seigneur est tellement miséricordieux. Adam pensait pouvoir bien faire. Il pensait qu'il était couvert avec les feuilles de figues. Pourtant, tout était dehors. Dieu va dire, va dire un petit. Viens ici, je vais découvrir comme il faut. Alléluia. Alors, lorsqu'il va entendre la voix de Dieu, le Seigneur va dire, mais Adam, tu es où? Il dit, j'ai eu peur quand j'ai entendu ta voix. Avant d'entendre ma voix, là, tu avais quelle émotion? Lorsque tu entends la voix de Dieu, tu es dans une situation inconfortable. La crainte naît en toi. Et cette crainte va t'emmener à reconnaître que tu es nu. En ce moment-là, tu passes par une phase d'humiliation. Alléluia. Et lorsque tu passes par la phase d'humiliation, quand tu reconnais que tu es nu, tu te caches parce que tu culpabilises. Est-ce que vous le suivez? Je réponds. Quand tu as peur, c'est pour cette raison, celui qui n'a pas la crainte de Dieu, faites tout ce que vous voulez pas pécher. Mais quand il commence à entendre la voix de Dieu, il ne peut pas rester dans la musique. Ce n'est pas possible. Amen. Lorsque tu as peur, ça signifie que la crainte de Dieu est rentrée quelque part. Comme j'ai dit, on n'a pas peur de n'importe qui. Si je pêche quelqu'un dehors, celui qui est dehors, je le connais. Pourquoi je dois avoir la crainte? Il est qui? Mais quand il a entendu la voix de Dieu, il a eu peur. Et la peur va susciter la crainte, comme j'ai dit. Et il va réaliser qu'il est nu parce qu'il va dire, ah, j'ai entendu ta voix et je suis nu. Dieu lui dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Mais parce qu'il venait de réaliser qu'il était nu. Amen. Donc il passe tout de suite une phase d'humiliation. Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu es nu, ah, la honte est là. Donc on voit les émotions mixtes commencent maintenant. Il passe par la phase d'humiliation. Et il est tellement humilié face au regard de Dieu qu'il va aller se cacher parce qu'il ne veut pas se faire voir, il culpabilise. Une personne qui culpabilise, elle voit qu'elle va se cacher. Ah, elle n'est pas bien. Non, je préfère ne pas venir à l'église. Elle dit non. Parce qu'elle sait qu'une prophétie peut sonner et c'est un drame. Vous voyez un peu le processus. C'est pour cette raison que je dis que la peur, ce n'est pas la honte. La timidité, ce n'est pas le résultat de la honte. Il n'a pas dit à Dieu que oui, ah, non. Si quelqu'un était timide, même devant les animaux, il allait se cacher. Vrai ou faux? Quand tu es timide, devant Barack Obama, devant même un fou, tu te caches. Donc ce n'est pas une question de timidité. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, comment il peut faire pour arrêter de culpabiliser? Parce que le Seigneur veut, ok, tu culpabilises pour pouvoir rebondir. Mais tu ne vas pas vivre toute ta vie à culpabiliser. Ça, tu t'éloignes de Dieu. Parce que tu te dis, oh, je ne suis même pas digne. Et Satan vient te dire, oh, toi comme ça. Mais non, Dieu ne peut rien faire avec toi. C'est même pas la peine d'aller à l'église, que tu vas aller chercher là-bas. Et tu culpabilises. Dis non, je suis puissant que tu as de culpabiliser, ça peut durer. Amen. Un autre sentiment qui est le dégoût. Non, mais quand je le vois, j'ai envie de vomir. Non. Le dégoût, c'est un sentiment qu'une personne qui est confrontée à quelque chose qui n'a pas de goût éprouve. Je vais vous demander une chose. Lorsque tu manges quelque chose que tu aimes, ça te dégoûte. Si tu aimes une sauce, tu peux manger cette autre 24 sur 24. Et tu peux dire à quelqu'un que ça ne va jamais me dégoûter. Mais quand quelque chose n'est pas trop doux, tout de suite ça remonte. Il y a trop d'huile dans le j'ai envie de vous. Job va regarder sa situation et je vais dire vraiment mon âme est dégoûtée de la vie. Pierre aussi va dire, mais si ton âme est dégoûtée de la vie là, désire comme des enfants nouveaux, le lait spirituel, il faut changer d'alimentation. Alléluia. Tout dépend de ce que tu manges pour que la vie te dégoûte. Dans la vie, qu'est-ce que tu manges qui n'a pas de goût pour que la vie finisse par te dégoûter? À ce moment-là, je vais dire un peu, change d'alimentation. Passe comme un nouveau-né à la lait spirituelle. Afin que par lui, tu puisses croître. Parce que si tu es dégoûté, c'est parce que tu vois que tu n'avances pas. Quand ta vie te dégoûte, c'est parce que tu vois que tu ne grandis pas.
Alléluia. Donc, prends le lait spirituel, tu vas croître pour le salut. Quand tu es dégoûté, c'est parce que toi-même tu sais que tu es perdu. Donc, ce lait spirituel va te permettre de croître pour le salut. Si seulement tu as goûté que c'est le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Oh, je parle un peu qui n'est pas dans la vie. Vous savez, celui qui n'a pas goûté que le Seigneur est bon, il va mener sa vie comme il veut à manger que de la viande, de manger le pain. Vous savez, manger pour les viandes, ça finit par sortir par les narines. Le peuple d'Israël a mangé la viande pendant 1 mois. Vous voulez la viande? Attendez. Ils ont mangé la viande pendant 1 mois. La viande est sortie par les narines. Amen. Ils voulaient de la viande. Ça sortit par les narines. Aujourd'hui, ce qui va te dégoûter, c'est ce qui n'était pas approprié que tu veux manger forcément. Oh yes. Aujourd'hui, je vais dire, Seigneur, mais comment je vais devenir nouveau-né? Et puis comment je vais faire pour apprécier ton goût? Amen. Est-ce que je vais aller prendre une portion de Jésus, un bras pour goûter, pour dire oui, c'est tout? Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être dégoûté de la vie que je mène? Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir cette émotion, ce sentiment d'écœurement? Matin comme ça, je me lève, je deviens aigri parce que je suis dégoûté de ma vie. Tous ceux qui passent mes nerfs, quelqu'un attrape sa famille, pourquoi tu as attrapé sa mère? Toi, tu as quel problème? Le matin, tu es dans le métro, 2 petits jeunes sont en train de s'attraper. Tu es fâché parce que tu as mal dormi la nuit, tu étais seul. Tout dépend de ce que tu as mangé, peut dégoûter. Quelqu'un qui a passé une très bonne nuit, quand il est réveillé, il dit, ah, le souvenir d'hier. Il n'est pas éclairé. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est faux, tout ce que vous dites, c'est pas vrai. Si quelqu'un me dit, ah vraiment, pasteur, aujourd'hui là, vraiment, j'ai pas bien dormi parce que ce que j'ai mangé hier est remonté. J'ai dit, ah, mais tu as mangé quoi? Mais c'est pas un truc que ma voisine m'a donné. C'est pas quelque chose que toi-même tu as fait. Ou c'est pas un truc que tu dois manger à cette heure-là. Amen. Il y a le sentiment de mépris aussi. Il y a des personnes pour rien comme ça se croient supérieures à tout le monde. Et elles vont mépriser tous ceux qui passent. Tu es bon, tu n'es pas bon, tu méprises. Mépriser l'autorité. Partout où ces personnes arrivent. Mais c'est un mal-être au fond de ces personnes-là qu'elles transposent sur les autres qui sont face d'elles. On dit on fait ça, toi tu dis moi je ne fais pas. Elle dit qu'elle le fait. Pour rien pour ça, parce que tu es une personne à qui on n'a jamais obéi dans la vie. Quand tu vois les gens inférieurs, c'est parce que toi on ne t'a jamais dit que tu es en haut. Donc tu penses que tout ce qu'on te disait là, tu transposes ça, c'est-à-dire que les autres sont au miroir. Tu vois le reflet de ta personne sur les gens. Et une personne qui méprise finit par être esclave. À force de mépriser les gens, tu finis par être seul dans ton coin enchaîné. Personne ne s'occupe de toi. On a vu Ézéchiel. Il a méprisé tout ce que le Seigneur a fait. Il a méprisé même l'autorité de ce Dieu-là. Même en ne parlant même pas de ce qu'il a fait. Le manque de reconnaissance est un signe de mépris. Quelqu'un fait quelque chose pour toi. Mais quand tu commences à parler de ce que tu es, tu sautes le nom de cette personne même qui t'envoie en France. Mais tu finiras par être esclave dans le pays. Ce sont des principes. Aujourd'hui, je veux dire, Seigneur, aide-moi à faire taire les émotions en moi, pour que j'ai une vie d'impact. Les émotions ne peuvent pas disparaître, on est d'accord. Mais on peut les contrôler, on peut les canaliser. Aujourd'hui, je suis pas en train de prêcher l'évangile pour dire, si tu arrives à faire un jeûne et que tu ne vas plus jamais te mettre en colère, tu vas jeûner longtemps. Ça, c'est un régime. Il faut qu'avant même de faire ce travail, il faut que dans ton esprit, tu acceptes que bon, face à ce travail-là, j'aurai toujours un choix à faire. Tu as le choix d'être fâché ou d'être content, d'être triste ou d'être dans la gaieté, d'avoir peur ou de foncer, d'avoir honte ou de te repentir. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va commencer par la première stratégie. Comment faire pour que mes émotions se taisent? Et maintenant, quand je vais parler, je sais que non. J'ai bloqué d'abord la colère, ça a fait que
je réagis. Vous savez, la Bible déclare que le Père a donné au Fils la vie qui est en lui. Il a transmis cette vie à Jésus. Et maintenant, Jésus, en allant à la croix, il va aussi nous transmettre cette vie qu'il a reçue du Père. Alléluia. Il va nous transmettre cette vie parce que la Bible déclare que Jésus n'a pas rendu l'âme. La Bible déclare qu'il a rendu l'esprit. L'esprit est vie. Donc, en rendant l'esprit, il nous a communiqué la vie qui est dans le Père et qui était en lui aussi. Alléluia. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est produit depuis le jardin d'Éden, vous savez. Le Seigneur avait soufflé son esprit dans l'homme. Alléluia. Donc, l'âme était dissociée. L'homme était là, il y avait son corps, il y avait l'esprit de Dieu en lui, il y avait l'âme. Mais lorsqu'il va pécher, alléluia, lorsque l'homme va pécher, l'âme et l'esprit vont faire fusion. Alléluia. Et nous, maintenant, on va hériter de cette fusion-là. Vous comprenez? En naissant sous la nature adamique, l'âme n'est plus séparée. L'âme et l'esprit sont collés. Tu as envie de parler. Tu vois, comme je dis souvent, quand deux personnes ont le même titre quelque part, tu vas élever qui pour les autres. Les deux ont envie de parler en même temps. Parce que c'est ce qui se passe dans la vie des chrétiens. L'esprit de Dieu parle d'un côté. La chair, toi tu dis quoi? Les deux commencent à discuter. En fin de compte, on trouve le juste milieu. Moitié chair, moitié esprit. Et puis on avance. Moitié. Le Seigneur va regarder tout. Au départ, j'ai créé l'homme, j'ai mis l'esprit à part. J'ai mis l'âme à part. Je comprends pourquoi l'homme aussi, il confond les émotions avec le spirituel. Souvent, dans les émotions, souvent l'émotion me fait que quelqu'un tombe. Pouf, il dit c'est l'onction. Les émotions sont là. Entre la personne, quand le pasteur approche comme ça, il sait qu'il a péché hier. La peur au fond, c'est-à-dire qu'elle a révélé. Elle tombe en même temps. On dit c'est l'onction. Prenez avec moi Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Aujourd'hui, dis à celui qui est à côté de toi, les émotions doivent se taire. Bien-aimés, je ne sais pas si vous souffrez comme moi aussi. Parce que il y a des prières qu'on fait depuis qu'on est chrétien. Et on ne voit pas de changement au niveau de nos vies. Il y a des prières qu'on fait, on dit des jeûnes qu'on fait. On ne voit pas de transformation. On est toujours à l'église, mais il n'y a pas de transformation. Pourtant, on cherche Dieu réellement. Alléluia. Tu sais que, il y a un minimum. Tu sais que Dieu dit de ne pas faire ci, ça. Toi-même, tu es conscient au fond de toi que tu ne fais pas. Mais pourquoi il n'y a pas d'avancée? Pourquoi celui qui t'a laissé hier, il vient et dit maintenant tu es pareil? Pourtant, il n'y a même pas un dimanche que tu as loupé. Il n'y a même pas un jour où tu n'as pas prié. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas au moment où le Seigneur s'attend à ce qu'on produise du raisin prié? Ce sont des raisins pourris qui sont là. Vite de l'Éternel, il y a quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on dit, toi, depuis là, à cause de toi seulement, on ne va jamais mettre le pied à l'église? Toi, tu perds le temps là-bas. Et puis Dieu est assis. Elle dit, elle va à l'église. Bien aimé, il n'y a qu'à arrêter de dire ça sur toi. Aujourd'hui, il faut dire qu'il faut que ça s'arrête. Dis-le avec moi, avec conviction. Il faut que ça s'arrête. Bien aimé, on doit se fâcher. Parce que le Seigneur m'a dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est pas moitié-moitié. Un coup tu es charnel, un coup tu es spirituel. Un coup tu es charnel, un coup tu es spirituel. Oui, tu avances tout doucement, mais tu n'avances pas sûrement. Il y a un problème. La Bible dit ne marchez pas l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Mais je dis, j'ai le Saint-Esprit en moi. Mais qu'est-ce qui fait que quand le Saint-Esprit ne vient pas, la chair à côté, ils sont au même diapason? Ils sont mélangés. Alléluia. Comment faire pour qu'ils redeviennent comme ils étaient à la création? La façon dont le Seigneur avait prévu que je sois à la création. Son esprit est à côté. L'âme est à côté. Le corps à côté. Chacun fait sa fonction. Personne n'empiète sur l'autre. Parole de Dieu a le secret. Amen, 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 amen. Il dit ce matin, trouvé mon secret. Amen. Et ça doit me libérer. Jésus. Amen. La Bible dit quoi? La parole de Dieu
efficace. Dis avec moi, elle est vivante, elle est efficace. On est en train de chercher quelque chose pour essayer de séparer ces deux choses qui nous fatiguent. Pourquoi ils sont collés depuis longtemps? La prière n'a pas pu les décoller. Mon jeûne n'a pas pu les décoller. L'imposition des mains n'a pas pu. Mon temps de consécration même n'a pas pu. Qu'est-ce qui va me permettre de retourner à la nature du commencement? Il dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc ça signifie que quoi? Là, on est en train de me dire que le meilleur outil pour ce truc, c'est la parole de Dieu. On est d'accord? On te rassure pour dire qu'elle est tranchante. Donc ça signifie que si jamais on coupe, tu n'as pas besoin de partir aiguisée. C'est déjà prêt pour ça. Elle va couper ça correctement. Vous savez, comme je dis, quelqu'un qui va aller se faire opérer, il prend d'abord les renseignements sur le chirurgien. Alléluia. Tu te demandes, mais vous allez ouvrir le ventre avec quoi? Souvent même tu as tellement peur que tu as envie de toucher le bistouri. Vous êtes sûr que ça coupe? Il dit, mets ta main, tu vas voir. Elle dit, ça va couper un coup, mais vous allez faire comme ça. Il dit, ça va couper un coup. Moi j'ai envie avant cette séparation de savoir si ça va trancher un coup, mais ça va me fatiguer pour faire ça. Et le Seigneur dit qu'elle est tranchante. Plus qu'une épée à deux tranchants. Je suis rassuré, je ne sais pas si toi tu es rassuré. Parce que je ne peux pas m'engager si on ne me donne pas les caractéristiques de cet arbre-là. Alléluia. Plus qu'une épée quelconque à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à partager quoi? Esprit et âme. Elle a pénétré jusqu'à partager quoi? Âme et esprit. Ça signifie que ce n'est pas une petite affaire. Quand tu prends, tu te sers de ça, elle va en profondeur. Alléluia. Donc on est en train de me donner un peu de détails sur sa longueur. Amen, amen. Bien aimé, je dis que si je ne suis pas sûr des caractéristiques de cette arme-là, je ne vais pas l'utiliser parce que je ne suis pas en train de m'amuser. Elle va partager âme et esprit. J'ai trouvé le problème ici. Depuis, tout ce qui me fatigue, c'est que âme et esprit ne sont pas partagés. Quelqu'un peut dire avec moi? Amen. Si tu as trouvé un autre problème aujourd'hui, laisse les sorciers quelque part. Le problème qui nous fatigue ici en tant que chrétiens, qui fait qu'ils ont tout vu. Satan vient, il fait ce qu'il veut, il peut te manipuler comme il veut. Ce que tu caches, il peut voir s'il veut. Ils ont tout vu. Parce qu'il y a une fusion à l'esprit. Depuis longtemps, on court partout. On cherche des solutions gauche-droite. Personne n'a pu séparer cela. Aucun homme n'a pu séparer. Aucun homme n'a pu trouver la solution pour nous. Mais aujourd'hui, je vais faire une solution qui est Jésus. Amen. Je pensais que tu allais acclamer la solution. Amen. Elle va juger, elle va séparer jointure et moelle. L'os est là. La graisse qui est dans l'os aussi. Elle va venir enlever. Amen. La graisse qui fait qu'on est enflé d'orgueil. Aujourd'hui, elle va venir enlever ça. Au moins Dieu ne va plus me résister. Oh. Elle va venir juger les sentiments et les pensées du cœur. Aujourd'hui, si le Seigneur avait dit aujourd'hui, je la mets dans une situation. Je la mets aujourd'hui, ma fille qui est là. J'envoie l'ambassade babylonienne vers elle. Et puis je l'abandonne. Je vais voir ce qui est dans son cœur. Oh, nous on a déjà fait le travail. Pour montrer à Dieu que ce qui est dans mon cœur, ce n'est pas mes pensées. Ce sont tes pensées. Quand le Seigneur voulait voir ce qui était dans le cœur d'Ézéchiel, il a vu que c'était les sentiments qui étaient à l'intérieur d'Ézéchiel. Mais aujourd'hui, il dit, il va séparer les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Je ne vais pas me laisser influencer par ta façon d'accueillir ma nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle pour moi. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, la Bible nous dit quoi? Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Amen. Chrétien, il n'y a pas une autre solution. Aujourd'hui, tu es dans cette lutte. Moi, je te dis, limitons les dégâts. La parole de Dieu qui habite abondamment en toi. Quand tu fais, tu médites, quand tu crées l'intimité avec Dieu, qui est la parole. Quand tu dis Seigneur, tu ne peux pas descendre de la croix pour venir entrer en moi. La parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas seul. Parce qu'il sait que
Si vous les seuls, âme et esprit sont mélangés, vous ne pouvez pas arriver quelque part. Il dit, je vais vous envoyer le consolateur. Je vais vous envoyer le libérateur. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui viendra mettre un frein maintenant. L'âme va connaître sa place. L'esprit va pouvoir fonctionner. Amen. Alléluia. On a besoin de séparer les deux. On a besoin de séparer les deux. Bien aimé, je vais dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que ta façon d'appréhender le Seigneur soit plus la même. Ta façon de donner l'intérêt à la parole de Dieu, qu'elle ne soit plus la même. C'est ton secret qui est là. Amen. Et j'ai remarqué que plus je m'investissais dans la parole, il y a des choses que je ne faisais pas. Dès qu'il y a un relâchement, l'ennemi t'emmène à faire les choses. Parce que l'épée n'est pas arrivée en profondeur. Donc ce qui reste en profondeur remonte à la surface du jour au lendemain. Pendant que tu sois en train de lire la parole de Dieu, pendant que tu sois en train de respecter les principes divins, vois comme l'épée qui doit atteindre une certaine dimension pour arriver en profondeur, pour arracher définitivement Amen. L'âme, demandez à l'âme, positionne-toi là-bas, ça suffit. Et que l'esprit se mette d'un côté. Et que maintenant, face à la colère, oui, lorsque l'âme va dire, oh, je suis fâché, que l'esprit dise, tais-toi parce que tu n'es plus avec moi. J'ai le dessus sur toi. Oui, la Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Mais la chair sur l'esprit ne permet pas à l'esprit d'être disposé. La chair dans l'esprit indispose l'esprit. Jusqu'à quand? Alléluia. Comment quand tu vas laisser deux choses qui ne sont même pas mariées s'allier dans toi? On dit âme et esprit sont fiancés seulement. Les deux vont faire fornication dans ton corps. Oh! Vu sur cet homme, ça fait trop mal. Oui. Tu marches. Toi, tu es trop pur. Me sentis. Si je me détourne de mes péchés. Ah, mais si nous, on te fait pécher, si nous, si toi, tu te... Le temps arrive que la séparation se fasse. Parce que si tu ne mets pas, il n'y a pas un autre remède. On te dit qu'elle est vivante, elle est efficace. C'est elle qui est plus tranchante. Peut-être que tu iras prendre une autre épée. Oui. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu irais écouter la parole de quelqu'un. Vous te dites, tu sais, fais ci, fais ça. Ah, moi aussi j'étais dans ce cas-là. J'ai jeûné 7 jours. On ne savait pas pourquoi ils ont jeûné 7 jours. Esther a jeûné 3 jours. Tu ne savais pas pourquoi elle a jeûné 3 jours. Toi, comme elle a eu la victoire, il faut que tu gênes 3 jours aussi. Amen. Mais la parole de Dieu. Bien aimé, je ne peux pas te parler de quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Amen. On veut changer, on veut être transformé. On lit la Bible de temps en temps, mais on sera transformé de temps en temps. Un coup, tu seras un chrétien très correct. Et le lendemain, tu verras un peu ce que l'âme va te montrer. Ah bon, tu as privilégié l'esprit hier. Toi, aujourd'hui, toute la journée, tu vas te connaître. Bien aimé, le temps de la séparation est arrivé. Parce que nous devons vivre une vie d'impact. Ce n'est pas normal que le Seigneur nous envoie. Quelqu'un qu'on envoie, c'est qu'on lui fait confiance. Allez partout. Alléluia. On te fait confiance, on te donne un carnet passe-partout. Passeport passe-partout en tant qu'ambassadeur. Et toi, tu fais du surplace. Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. C'est normal. Le Seigneur dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous, oui, parce qu'il nous a donné la solution. Mais si toi, tu ne veux pas utiliser la solution, qui va te forcer à l'utiliser? Qui te forcera à l'utiliser, la solution? Veux-tu faire la séparation à l'esprit? Aujourd'hui, certainement, tu es là. Tu as la volonté de lire la parole de Dieu. Tu as la volonté de te consacrer. Mais lorsque tu ouvres la Bible, tu dors. Satan sait que c'est le secret qui est là. Donc, il t'empêche par tous les moyens. Il te dit, reste à la maison, tu peux prier. Mais ce n'est pas prier la solution. Alléluia. Tu peux prier de chez toi, Dieu est partout. D'accord. Mais le Seigneur, comme le riche,
qui a dit, va dire à mes parents là-bas, qu'il y a le feu ici, va le dire. Il dit, mais sur les prophètes, n'ont qu'à les écouter. Alléluia. Le Seigneur a donné sa parole à ses serviteurs. Ce n'est pas dans ta maison que ça va aller te trouver. Ce n'est pas dans ta maison que tu auras la révélation là-bas. C'est dans la présence de Dieu. Tu viens, tu prends un dépôt et tu vas maintenant, tu te ménages comme il faut dans ton intimité avec Dieu. Tu viens à la source, tu prends un dépôt et tu te ménages. Ceux qui sont restés chez eux à la maison, vous pensez que j'ai eu le même enseignement que nous? Voici les secrets de la parole de Dieu. Voici le secret de la parole de Dieu. Si nous finissons de prier et que tu as ce problème vraiment, où tu as vraiment du mal lorsque tu fais une ligne, tu peux prier pendant des heures, mais lorsqu'il faut ouvrir la Bible, tu bailles automatiquement. Parce que l'ennemi sait qu'il y a la solution là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Quand le moment de la délivrance arrive par la parole, il met un voile. Il souffle un vent, tu t'endors. Et toi tu dis, ah vraiment j'ai trop de mal, la Bible c'est un peu difficile. Mais j'ai dit, je ne comprends rien. La Bible déclare que les Lucs, lorsque Philippe passait, il lisait le livre d'Ésaïe, mais il ne comprenait même pas ce qu'il lisait. Philippe va lui demander, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, non, je ne comprends pas. Donc ça veut dire quoi? Même si tu lis la parole de Dieu que tu ne comprends pas, lis-la, le Seigneur enverra ton Philippe quelque part pour te dire ce que tu as entendu de lire. Voilà. Amen. Tu verras qu'un jour tu seras en train de lire la parole de Dieu. Et automatiquement, le Seigneur va ouvrir tes yeux pour que tu lises des choses qui ne sont même pas écrites. Et tu vas commencer à dire, hé, mais c'est sorti tout ça. Bien aimé, je l'ai expérimenté. Personne ne m'a enseigné le Dieu. Mais parce que j'ai pris la Bible, je dis, Seigneur, moi je veux comprendre. Je me fais prendre un passage. Je ne le comprenais pas. Je restais pendant 4 heures de temps sur ce passage. Je dis, oui, je dois comprendre. Et au sortir de là, je vous assure que ce qui sortait, je me disais que ce n'est pas un mot qui parle. Le Seigneur se révèle à ce que je cherche. Alors si vous voulez dire, je fais de la Bible, parce que de toute façon je lis, je ne comprends rien. C'est un faux problème. Quand on ne comprend pas quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dites fort. On demande ou on cherche à comprendre. Quelles sont les démarches que tu as faites? Toi qui ne comprends pas ce que tu lis. À part fermer la Bible, ou lire le lendemain. Et le surlendemain parce que le soleil est arrivé. Et le jour d'après. Alléluia. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que le peuple de Dieu soit oisif de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas normal que certaines personnes disent. La Bible déclare que le Seigneur n'a point changé. Ce qu'il a fait dans la vie de Moïse, il peut le faire dans ta vie. Il a fait pour Sarah. Tu n'es pas mieux que Sarah, elle n'est pas mieux que toi. Et pourquoi ça stagne? Tu comprendras que lorsque tu sépareras âme et esprit, l'esprit va se sentir honoré. Amen. Et quand quelqu'un est honoré, il a envie de faire du bien. J'ai besoin qu'on se tienne debout, nous allons parler à Dieu. Nous allons parler à Dieu. Après, si toi-même tu sens qu'il y a une lourdeur sur toi, tu as la volonté, mais la lourdeur est telle que, où tu es là, mais tu culpabilises, ça fait que tu n'arrives pas à rentrer dans le bain. Nous allons prier pour que tout sentiment de culpabilité te libère. Parce que la culpabilité ne doit pas rester en toi. Lorsqu'un sentiment, cette émotion-là vient en toi, l'humiliation, tu te répands et tu passes à autre chose. Alléluia. Si tu sens qu'au fond de toi c'est la culpabilité, tu vas demander pardon à Dieu pour ça. Le Seigneur ne t'amène pas à culpabiliser. Tu culpabilises lorsque tu réalises ce qui te fait culpabiliser. Tu sors de là en te répandant. Nous allons parler au Seigneur. Va mettre le cantique, il dit qu'il a promis d'être avec nous. Alors je sais que celui qui s'accroche à lui, il verra les bienfaits de ce Dieu-là. Peut-être que toi tu es là, tu sais que non, tu ne culpabilises pas, mais tu as vraiment du mal. Tu ne culpabilises pas, mais tu as vraiment du mal. À lire même les Écritures. Ou dès que tu veux prendre ta Bible, le téléphone sonne, tu fais 36 000 choses. Nous allons trouver la stratégie. À quelle heure est-ce que tu dois lire cette Bible-là? C'est trop facile que Satan te mette des pièges comme ça et que toi tu cèdes. Si c'est à 10 heures, tu as l'habitude de lire la Bible, ben à 5 heures du matin, ton téléphone ne sonne pas, c'est là-bas que tu vas lire la Bible. Alléluia.
Rien, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Même si tu travailles à 6 h du matin, oui, tu vas te lever à 4 h. Moi, je travaille à 7 h, mais tu reçois les textos à 6 h. Ça signifie qu'il y a une heure où on écrit. Tu vas parler à ton Dieu. Toi seul connais ton besoin. Toi seul sais l'émotion qui te fatigue. Pour un oui ou pour un non, on te flatte un peu, tu es content. Toi-même, tu sais que si tu as ce stade dans ta vie, c'est la peur. Tu as beaucoup de projets, mais comment faire pour engendrer le pas? Tu vas présenter vraiment cette situation à Dieu. Pour dire, regarde un peu ce que âme et esprit. Ce mélange, cette fusion, regarde ce que ça crée en moi. Je ne peux même pas venir à l'église et puis être dans ta présence et être serré. J'ai honte comme ça. Seigneur, quel est le problème? Si tu as besoin de te repentir, tu te répands. Si tu sens que tu as besoin d'un élan nouveau, tu as besoin d'un souffle nouveau, tu as besoin de te réconcilier avec ce Dieu-là, pour reconsidérer tes voies, tu peux venir. Nous allons prier pour toi. Pour que tu reprennes une marche normale avec Dieu.